Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. En tout cas, nous vous souhaitons le bienvenu dans votre émission Pasteur Dis-nous tout. Et nous sommes dans notre rubrique dont nous parlons du mariage, troisième partie. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre de partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, comme nous le savons, que c'est une émission qui nous parle de la part du Seigneur, nous voulons commencer cette émission par la prière, comme il est de coutume dans cette émission. Vraiment, que Dieu vous bénisse, et je ne suis pas seul. Nous voulons commencer cette émission, comme vous le voyez, avec l'homme de Dieu, le pasteur Roberto Siconda, comme nous avons commencé cette émission sur le mariage, nous allons aussi l'achever ensemble avec lui. Alors, pour cela, j'aimerais rapidement dire bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur Freddy. En tout cas, merci beaucoup. Comme nous l'avons dit précédemment, pour nous, c'est un honneur de vous recevoir sur ces plateaux de Pasteur Dis-nous tout. Merci, En merci. tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, avant de pouvoir aller plus loin dans notre dernière partie de cette émission sur le mariage, nous voulons vraiment vous demander de nous conduire dans la prière et après, nous allons démarrer notre mission. Okay. Merci beaucoup, pasteur. Merci, je t'en prie. Bon, on va prier, nous allons prier. Nous remettons donc ces temps aux mains du Seigneur. Hein. Nous prions donc. Éternel Dieu saint, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, nous te disons merci encore de ce que tu nous as donné le souffle de vie pour aujourd'hui. Et tu nous as, Seigneur, donné la grâce d'être là, parce que c'est une grâce que d'être là, pour parler, Seigneur, de ta part, à tes enfants et à ceux qui te connaissent, comme à ceux qui ne te connaissent pas d'ailleurs, Seigneur Dieu. Nous te remettons ce temps, Seigneur, que toi tu nous diriges, que tu nous conduises par ton Saint-Esprit, que tu nous donnes la révélation qui se trouve dans ta parole. Père, merci de ce que tu conduis tout, et tout ce qui s'oppose, Seigneur Dieu, à l'expansion de ta parole, nous le condamnons et le détruisons au nom de Jésus-Christ. Et nous laissons Jésus-Christ seul être glorifié dans nos paroles, dans tout ce que nous allons faire. Merci Père, que tous ceux qui vont suivre cette émission soient infiniment bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. En tout cas, voilà. Merci beaucoup, pasteur. Amen. Merci. Je crois que quelqu'un qui est en train de nous suivre est vraiment béni déjà Amen. par Amen. cette prière. Amen. Vraiment que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alors, voici maintenant, nous voulons vraiment continuer notre mission dont nous avons commencé. Donc, la première partie est déjà là. Pour ceux qui vont suivre cette partie, qui vont vouloir chercher, il y a déjà la première partie et la deuxième partie. Là, nous sommes dans notre troisième partie sur la connaissance du mariage selon Dieu. Donc, le mariage en tant que chrétien, c'est de ce qu'on est en train de parler. Et alors, aujourd'hui, nous voulons aborder notre troisième partie dont nous voulons connaître dans la profondeur de ce que nous savons. Nous avons parlé de l'origine du mariage, mais la sous-question de l'origine du mariage, c'est celle que nous allons aborder aujourd'hui. Alors, dans cette sous-question, pasteur, nous voulons vraiment connaître, parce qu'il y a quelqu'un de foi qui s'est dit, voilà pour moi, comme je l'avais dit précédemment, je trouvais une femme, une fille dans la rue, je l'ai prise, je l'ai draguée et puis il a accepté. Et après tout, voilà, c'est fini, je l'ai prise et je l'ai mis chez moi à la maison. Voilà, pour lui, c'est fini. Mais il y a une sous-question que moi, j'aimerais poser sur ce point qui m'a été posée aussi, en disant, est-ce que pour qu'un mariage soit reconnu, il faut obligatoirement donner la dot ou pas? Ça, c'est pour les pays où on donne la dot.
En tout cas, c'est en général. En oui, fait, oui. nous voulons Parce que savoir. dans d'autres pays, là, on ne donne pas la dot. Il y a des pays qui donnent la dot. Oui. Est-ce qu'il y a des pays qui ne donnent pas la Oui, dot? oui, Et oui. quand la dot n'est pas donnée, Ne pas donner. le Donc, mariage oui, est-elle oui, reconnue ou pas? Oui, voilà. Voilà, moi, j'aimerais aller plus loin. Amen. Donc, est-ce que pour que ce mariage soit reconnu, faut-il donner la dot quand nous sommes dans des États où si la dot, le mariage qu'on appelle entre guillemets coutumier, coutumier est reconnu. Et on peut aller plus loin. Et si ce n'est pas ça, peut-on se mettre, quand je vois l'introduction de ta question, de la question, peut-on vivre ensemble, ou donc on sans se rencontre dot, sans pourtant aller à la voilà. commune ou tout ça, donc voilà, à la mairie. Donc est-ce que un mariage se conclut seulement quand on se rencontre, on va directement à la mairie et on dit qu'on est marié aussi. Donc j'aimerais qu'on prenne les trois cas, hein, et puis ou bien on s'aime, tout ça, on se rencontre, on dit on va à l'église comme on fait à Las Vegas et on nous a bénis là-bas, on nous a donné un petit papier. Et que c'est ça vraiment le mariage. Donc j'ai épuré des extensions jusque-là. Exactement, comme ça. c'est vraiment ça. C'est pour ça que cette question a été posée. C'est pour connaître dans tous les cas, est-ce que c'est comme ça que ça doit se faire ou pas. Ok. Merci, Pasteur Freddy. Donc, moi, je vais aller avec la parole de Dieu. Donc, Hébreux chapitre 13, verset 4. On va lire d'ailleurs, hein, on va lire Hébreux chapitre 13, verset 4, dont nous avons notre Bible. Amen. C'est bien. Comme ça, nous ne sommes pas hors de la Bible. Donc, je suis dans Hébreux chapitre 4. Oui. Hébreux chapitre 4, voilà. Chapitre 13 plutôt, mes excuses. Chapitre 13, verset 4. Oui, j'étais. Chapitre 13, verset 4. J'ai dit 4, chapitre 4, verset 2. Chapitre 13, verset 4. Hébreux 13, verset 4. Hébreux chapitre 13, verset 4. Oui. Je peux... Oui. Vas-y. Voilà. La Bible nous dit ceci. Amen. Que le mariage soit honoré et le lit conjugal. Que le mariage soit honoré de tous. Voilà. Oui. Le mariage soit honoré de tous. Oui, c'est important. Et le lit conjugal exempté de toute souillie. Car Dieu jugera les débauches et les adultères plutôt. Ok. Amen. Donc voilà. Que le mariage soit honoré de tous. De tous. Et le lit conjugal exempt de toute souillure. Ça, on verra aussi un peu ça comme parenthèse. Voilà. Et le premier miracle de Jésus, dans Jean chapitre 2, versets 1 à 11, c'était aux noces de Cana. C'était dans un mariage. Il a transformé l'eau en vin. Donc Jésus a honoré un mariage. Premier de ces miracles, c'était dans un mariage. Que le mariage soit honoré de tous. Alors, quand deux personnes se rencontrent, se disent on va à Las Vegas, on nous marie tous les deux, on revient sans qu'il y ait des parents, des témoins, tout ça. Non. Parce que comme on a dit dans la première émission, que le premier mariage avait comme instigateur Dieu lui-même, officiant Dieu lui-même, et témoin Dieu lui-même. Donc c'est lui qui a uni, donc c'est lui. Et là, on nous dit que le mariage doit être honoré de tous. Et aux noces de Cana, on voit, il y avait la mère de Jésus, il y avait Jésus, il y avait sa famille qui était là. Sa famille était là. Donc on dit, la Bible parle de sa famille. Parce qu'il y a quelqu'un qui a contesté, il dit que quand on parle de noces de Cana, pour lui, ce n'était pas la fête du mariage. Pour lui, c'était une rencontre. Non, mais quand on dit noces, c'est quoi? Noces, ça veut dire quelque chose de relatif à la cérémonie de mariage. Hein. Donc, si tu vas dans le dictionnaire, les noces sont des cérémonies de mariage, en fait. Quelqu'un vraiment a contesté. Oui, mais que cette personne prenne son dictionnaire. S'il est francophone, le Larousse ou le Robert. S'il est anglophone, il prend un dictionnaire anglais. Il a dit, pour lui, c'était une rencontre. Non, mais noces, quand on dit noces, c'est bien. Noces, c'est bien décrit. Donc, noces, c'est. Donc, ça, c'est de la distraction. Donc, on ne va même pas aller là-bas. Donc, c'était un mariage et voilà. Donc, c'était un mariage. C'est pour quelqu'un qui nous suit, qui peuvent tomber sur le dire de la personne, qui va croire que la personne a dit la vérité et pourtant, ce n'était pas la vérité. C'était les noces de Cana. Ici, nous parlons vraiment de choses qui sont attestées par la Bible. Voilà. Donc, c'est vraiment un mariage. Donc, ils peuvent aller lire dans Jean chapitre 2, versets 1 à 11. On nous parle de ça. Donc, que le mariage soit honoré de tous. Alors, je prends le premier cas,
on parle de mariage coutumier. Bon, il y a dans des pays comme en Afrique, comme en Inde par exemple, au Pakistan, c'est des pays maghrébins, on fait le mariage qu'on appelle coutumier. Où les gens, donc la famille vient avec des dots, avec la dot. Famille, c'est souvent la famille du mari qui vient avec la dot. Même ici en Europe d'ailleurs, dans certaines familles, dans certaines nations, ça se fait aussi. Je crois que chez les Roms, comment on les appelle, les Tziganes et tout ça, ils font encore ça. Donc oui, ils font ça. Et je me rappelle, j'ai vu une émission qu'en Inde, c'est parfois la famille de la femme qui apporte la dot. Hein. C'est la famille de la femme qui apporte la dot. Oui, dans certaines tribus. Oui, dans certaines tribus. C'est comme ça. Wow. Donc, allez. Dans la Bible, on a vu d'ailleurs, on en a parlé, hein, le mariage de Isaac. Abraham a envoyé son serviteur avec tout ce qu'il fallait pour prendre la femme. Donc voilà, Rebecca. Et dès qu'ils ont eu la dot comme ça, ils ont dit, voilà, il a demandé, il dit, bon, donnez-moi la femme du fils de mon patron. Donc le mariage coutumier en Afrique, c'est comme ça aussi. En Afrique, dans quasiment toute l'Afrique, vraiment, c'est comme ça, le mariage coutumier. Et alors, quand nous sommes dans un pays où on fait le mariage coutumier, et nous on se dit, nous sommes chrétiens, on n'a pas à faire ce mariage, donc on demande seulement que, voilà, on se met ensemble et nous appelons les frères qui prient pour nous. Ce n'est pas un mariage. Le mariage, comme j'ai dit, il faut aller demander la main de la femme au papa. Donc le garçon doit faire cette démarche-là. Tu prends la fille de quelqu'un et la famille est mécontente, ça ne va pas. Donc il faut apporter... Allez, il y a des choses, moi j'entends, la dîme c'était, plutôt pas la dîme, la dot c'était l'Ancien Testament, mais non on ne peut plus le faire, pas de dot, donc on se prend, on est en Europe, on va directement, pour ceux qui sont en Europe, on va à la mairie et c'est conclu. Et même au Congo ça commence à arriver aussi. Oui, mais alors là on est... Tu sais, Jésus, dans la Bible, je crois que c'est dans Matthieu chapitre 17, hein, versets 24 à 27, Jésus demande ceci, oui, je suis là, donc Matthieu chapitre 17, verset 24 à 27, je lis, hein. Ça n'a rien à voir avec le mariage, mais on va tirer une conclusion là-dedans. Oui. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'en dressèrent à Pierre. Et lui dire, votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il lui dit, des étrangers. Et Jésus répondit, les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire, prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Donc ici, Jésus, il dit, nous n'avons pas à payer l'impôt. Il dit, on n'a pas à payer l'impôt. Mais pour ne pas être en scandale avec eux, il faut que nous allons payer. Oui. Va, tu vas pêcher, je vais prendre le premier poisson, tu prends l'argent qui sera là et tu payes ton impôt et mon impôt. Mais en principe, on ne doit pas payer cela. Mais pour ne pas être en scandale. Alors, un chrétien qui fait ça, il est en scandale pour cette famille-là, il est en scandale pour les autres chrétiens. Donc, nous devons, en tout cas, quand nous sommes dans un pays où, qu'on reconnaisse le mariage, il faut payer la dot, il faut payer la dot pour prendre la fille de quelqu'un. Il faut le faire. Tu peux pas prendre la fille de quelqu'un sans rien donner. Ça, c'est un. Et moi, je me rappelle, je connais des gens... ici en Belgique, donc je te parle de ce qui s'est passé il y a plus de 30 ans par exemple. Hein. Aujourd'hui, on ne le fait pas. Donc, par exemple, les Africains qui venaient ici avec de attestation de mariage coutumier monogamique, ils allaient à la commune, faisaient rentrer et on reconnaissait automatiquement, les reconnaissait comme mariés. Moi, personnellement, je connais. Par l'attestation que... Donc, je suis là, je te le dis, je connais des gens qui sont mariés comme ça. Donc, pas de mariage civil c'est au Congo, pas de mariage civil au Congo, mais juste l'attestation, ils ont donné la dot et tout ça, et on leur a remis attestation de mariage coutumier monogamique. Ils sont venus à ça légaliser à l'ambassade là-bas, ils sont venus ici et
ils sont inscrits comme mariés. Ah. Donc, Et ce n'est pas des gens que moi je connais. Donc, ce n'est pas que j'invente. Ça, c'est à l'époque. Ah, oui, oui. Bon, après, je crois qu'ils ont arrêté parce qu'il y a des gens qui trichent et tout ça. Oui, je crois qu'à cause de ça, peut-être qu'ils ont arrêté. Je ne sais pas si ça continue. Mais en tout cas, il y a une trentaine d'années, moi, je suis témoin de ça. Donc, je connais un cas comme ça. Il y a des cas, en fait. Ça se faisait comme ça à l'époque. Voilà, on reconnaissait ça. Mariage coutumier monogamique. Ouais. J'ai vu ce papier, moi, de mes propres yeux. Donc, c'est comme ça. Voilà. Mariage coutumier monogamique, c'était reconnu. Ici, donc, ils ne sont pas allés à la mairie, ils ont fait le mariage religieux coutumier là-bas, et ici, on a reconnu cela, et ils ont fait le mariage religieux ici. Ici. Voilà. Donc, ça, quand vous êtes dans un pays où on fait le mariage coutumier, il faut le faire. Il ne faut pas dire, moi, je suis enfant de Dieu, moi, je suis chrétien, je ne le fais pas. Il faut le faire. Parce que sinon, tu pêches. Tu pêches parce que Jésus a dit, il ne faut pas être un scandale. Donc voilà, il faut le faire. De toute façon, tu ne peux pas prendre un enfant de quelqu'un parce que le mariage dans cet état, le mariage, voilà, il y a une sous-question, mais je te précède sur cette sous-question-là. Le mariage, c'est quelque chose qui n'est pas céleste. Hein. Le mariage n'est pas céleste. Le mariage est terrestre. La Bible nous dit, dans Luc chapitre 20, Luc chapitre 20, Luc chapitre 20. Oui, on va aller rapidement. Luc chapitre 20. Et Jésus nous parle du mariage. Luc chapitre 20, et je donne le verset. Luc chapitre 20, ouais. Verset 34. Verset 34 à 36, tu peux lire. Hein. Luc chapitre 20, oui, verset 34 à 36. À 36, oui. Jésus leur répondit, les enfants de ces siècles prennent de femmes et de maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu. Étant fils de la résurrection. Amen. Jusque-là. Étant fils de la résurrection. Voilà. Donc ici, on pose à Jésus la question. Donc c'était quoi? C'était un piège qu'on lui tendait. On dit, bon, Moïse nous a dit que si quelqu'un mourait sans laisser d'enfant, que son frère prenne la femme pour qu'il lui suscite une succession, enfin une postérité. Bon, dans une famille, il y avait cet garçon, le premier à épouser sa femme, est mort sans laisser d'enfant. Le deuxième a pris cette femme, il est aussi mort. Le troisième, les 7 ont pris cette femme, sans laisser d'enfant. Ils sont tous morts. À la résurrection, auquel des 7 cette femme appartiendrait-elle? Parce que tous les 7 l'ont prise comme femme. Et Jésus dit, mais vous ne comprenez pas les choses. Le mariage, c'est terrestre. Ce n'est pas céleste. Oui, il dit, car, il dit, Jésus, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari dans le mariage. C'est juste ici, pas pour le ciel. Ils sont semblables aux anges. Les anges ne se marient pas. Oui. Voilà, ni homme. Donc c'est ça. Donc pas de mariage. Le mariage, c'est pourquoi la formule consacrée, c'est quoi? Jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est ça en fait. C'est là la limite. Oui, la limite. Le mariage finit le jour de la mort de l'un ou de l'autre. C'est comme ça que le mariage. C'est donc quelque chose de terrestre. Alors nous devons suivre, ce n'est pas des lois divines, ce sont des lois établies sur la terre que nous devons respecter. La loi du pays où nous sommes. Vous voyez, quand on est dans un pays où il faut le mariage coutumier avant d'aller à la mairie, il faut le faire. C'est comme ça. Quelqu'un, pasteur, qui est en train de se poser la question en nous regardant, en disant que ça dépend du pays. Et qui s'est dit que, voilà, dans ces pays-là, on donne la dot. Oui. On donne la dot. Oui. Et que lui, on prend l'exemple que la dot,
ce n'est pas l'État qui l'oblige, mais c'est les parents qui les demandent. Oui, c'est la tradition en fait. La dot, hein, on va dire, la dot, c'est la tradition qui est comme ça. Qui est comme ça. Alors, on est ici en Europe. Nous sommes ici en Europe. En Europe, on ne reconnaît pas le mariage coutumier. Bon, voilà. Quelqu'un qui va aimer une femme angolaise, camerounaise, congolaise ou sénégalaise, où il faut donner la dot. Eh ben, cette personne est obligée d'honorer cette femme en donnant la dot. Donc, avant d'aller à la mairie. Parce que quand on a donné, vous avez donné la dot, dans la famille, on sait que vous êtes marié. Mais l'État ne le reconnaît pas. C'est alors qu'après, on va chez l'État pour que ce soit reconnu par l'État. Donc, on va après à la mairie ou à la commune pour que ce soit reconnu. Mais il faut passer par la dot. Quand tu vas faire la demande à la famille de la femme. Et donc, on commence par le principe coutumier. De toute façon, même ici, c'est vrai, on va à la mairie, mais il y a des étapes pour le mariage. Il y a ce qu'on appelle les fiançailles. Oui. Et les fiançailles, ça s'officialise chez les parents. La femme te présente chez ses parents et tout. Et tu présentes tes parents. C'est comme ça que ça commence. Donc, il faut que ça commence. Donc, on ne se rencontre pas et directement, on va à la commune. Non. On va à la mairie. Vous allez à la mairie, vous faites ça. Donc, quelque part là, les parents vont se poser la question de qui cet homme. Voilà, vous êtes en scandale aussi, voilà. aux parents. Même si la commune reconnaissait, ça n'est pas... Non, voilà, il faut faire les choses dans les règles. Parce que c'est quelque chose de terrestre, comme je dis. Donc, il faut aller dans les règles qui sont établies sur cette terre. Donc, on va faire cette dot. Après ça, on va à la mairie. Bon, il y a dans certains pays où c'est l'Église qui le fait. Dans certains pays, par exemple en Angleterre, on voit quand les princes anglais et princesses se marient, ils vont à l'Église. Parce que l'Église c'est l'État en fait. C'est l'État, l'Église, voilà. En Angleterre, c'est... Parce que c'est la famille royale qui contrôle, oui, c'est le roi qui est le chef spirituel de l'Église. Donc automatiquement, c'est reconnu quand vous allez à l'Église. Va introduire toutes les démarches. Donc quand vous faites ça, ici aussi c'était comme ça dans les temps avant qu'on établisse certaines lois avec la séparation entre l'Église et l'État. Avant, donc les gens qui se mariaient dans l'Église étaient automatiquement reconnus comme mariés par l'État. C'était comme ça ici aussi avant. Et la loi a évolué. Bon, on ne va pas dire que parce que nous sommes dans un pays où le mariage n'est reconnu que chez l'État, on ne fera pas de mariage coutumier quand on épouse quelqu'un qui vient d'un pays ou d'une tradition où le mariage n'est reconnu que par la coutume. On doit faire cela pour que les parents reconnaissent. Tu vois? Donc, il faut que le mariage soit honoré de tous. Il faut que les parents honorent aussi. Donc, pasteur, la coutume, en quelque sorte, nous retient toujours dans la loi, alors. Ça n'est pas la loi, ce sont des choses de ce monde. En fait, nous ne sommes pas. La Bible dit, Jésus dit dans Jean 17, Père, je ne te demande, ils ne sont pas du monde. Je ne te demande pas de les ôter du monde. Ils ne sont pas du monde, mais ils sont dans le monde. Nous sommes dans le monde. Donc, nous ne sommes pas retenus par la coutume ou la tradition, mais nous devons respecter certaines choses. Quand ce n'est pas où on te dit, voilà, il faut sacrifier telle chose, moi je ne le ferai pas. Mais pour ce qui concerne le mariage, il faut le faire. On va prendre l'enfant de quelqu'un, la fille de quelqu'un, il faut que ses parents soient d'accord. Et en tant que chrétien, tu vas, les parents murmurent. Non, tu es une occasion de chute. C'est un péché aussi. Donc, tu n'as pas la bénédiction de ses parents. Donc, il faut y aller. Donc, voilà, en tant que chrétien, on doit le faire. On doit respecter. Il y en a, c'est pas que nous sommes liés par la coutume. Non, nous sommes liés par le respect que nous donnons à Dieu. Allez, je vais aller plus loin. Il y a dans Romains chapitre 14. C'est autre chose, mais on va faire, on va comparer ça. Donc, dans Romains chapitre 14, à partir du verset 1, je crois jusqu'au verset 14 ou 15, on nous dit ceci, c'est la loi de tolérance. On dit que si pour quelqu'un, toutes les dates se ressemblent, enfin on va lire ça comme ça, voilà. Romains chapitre 14, verset 1,
à 10, hein, on dit « Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. Donc ici, on donne 2 exemples. Il y en a qui disent, bon, moi par exemple, le porc, je ne mange pas. Parce que j'ai lu dans l'Ancien Testament que le porc est impur, tout ça. Moi, je ne mange pas le porc. Tout ce qui est impur, je ne touche pas. Bon, Paul a dit, mangez de tout ce qui se vend au marché. Et un autre dit, moi en tout cas, je rends grâce à Dieu quand je bénis, je peux tout manger. Que celui qui mange ne dit pas, mais toi tu ne connais pas, nous sommes dans la nouvelle alliance, il ne juge pas quelqu'un. Il le fait, il ne mange pas pour Dieu. Toi aussi tu manges pour Dieu. C'est ça qu'on nous dit ici. Donc si c'est fait pour la gloire de Dieu, il fait ça, il a la pleine conviction que si je mange ça, ce serait un péché. S'il mange ça, c'est un péché aussi, il offense Dieu. Donc tant que l'acte est fait, et n'est pas condamnable selon la parole de Dieu, la personne... Non, ici, c'est la conviction. Il faut avoir une pleine conviction. Quelqu'un qui dit, dans son cœur, il dit que non, Dieu interdit de manger la viande de porc. Et je vais quand même en manger. Ça veut dire que quelque part, il ne respecte pas Dieu dans sa conscience. Il pêche. Oui, parce que tu dis que Dieu t'a interdit, donc je ne touche pas. Et celui qui dit, moi, je peux manger de tout et je rends grâce. Donc, personne d'entre eux n'est condamnable. Quelqu'un dit que, voilà, moi je célèbre le jour de la Pâque, l'autre dit tous les jours sont égaux, tout ça. C'est lui qui célèbre la Pâque. Il le fait pour le Seigneur. Et toi qui ne célèbres pas, c'est pour le Seigneur non plus. C'est aussi, donc voilà, pas de condamnation. Alors, c'est la même, je reviens donc à ce qui concerne le mariage. Il dit que celui qui mange ne soit pas une occasion de chute pour celui qui ne mange pas. Celui qui fait la distinction des jours ne soit pas une occasion de chute pour celui qui ne distingue pas. Celui qui ne distingue pas les jours ne soit pas une occasion de chute pour l'autre. Alors, quand toi, tu prends une femme de quelqu'un, une fille de quelqu'un, et la fille de quelqu'un, et tu ne fais pas ce qu'il faut, tu es une occasion de chute pour ces gens-là. Et pour beaucoup d'autres personnes. Il faut honorer le mariage, que le mariage soit honoré de tous. Donc, ça fait partie de ça. Donc, je vais y aller. Donc, comme ici le mariage coutumier, je vais le faire parce que nous sommes dans le monde et dans ce monde, il faut, pour qu'on comprenne que c'est un mariage, dans leurs coutumes, dans leurs traditions, pour qu'on reconnaisse que c'est un mariage, il faut donner la dîme, la dot plutôt. Tant que je ne donne pas la dot, donc pour eux, ce n'est pas un mariage. Je dois donner pour que ce soit un mariage reconnu par eux. La même chose, ici, pour que le mariage soit reconnu, il faut aller à l'état civil. Eh bien, je dois aller à l'état civil. Même si j'ai donné la dot, je dois aller à l'état civil. Et quand il faut le mariage religieux, alors on va dire ici que l'Église ne marie pas. L'Église bénit le mariage. Donc vous devez déjà être marié et vous venez à l'Église pour qu'on bénisse votre mariage. C'est ça. Donc oui, c'est une bénédiction nuptiale, bénédiction de mariage. On ne peut pas bénir ce qui n'existe pas. Donc, il faut bénir ce qui existe déjà. Si je comprends, et les parents et l'Église font le même geste, la bénédiction. Les parents donnent la bénédiction. Et l'Église aussi bénit. Bénit, oui. Il y en a qui disent, bon, on est déjà mariés, on nous a prié pour nous, bon, pas la peine d'aller à l'église. Ils ont raison, ils sont déjà, on a fait le mariage coutumier, on a fait le mariage civil comme il faut, on est mariés, pas la peine, nous savons qu'on a prié pour nous, on est bénis. Ok, mais si quelqu'un dans sa conscience se dit, tant que je ne peux pas aller, je ne vais pas à l'église, je ne me sens pas béni, il faut l'amener à l'église. Il faut l'amener à l'église. En plus, je vais aller plus loin. L'église, c'est quoi? L'église, c'est une autre famille. L'église, c'est une famille. Donc, si je finis avec ma famille biologique, je dois aller aussi à la famille. Voilà ma famille spirituelle, ma famille de l'église. Je viens avec ma famille de l'église. C'est ça. Alors moi, je prends un exemple. La lionne. Quand la lionne, je suis beaucoup les séries animalières, tout ça, documentaires animaliers. Et la lionne qui va mettre bas, quitte la meute, le groupe. Il sort, elle sort, elle va se cacher. Et là, ces petits là-bas,
elle les élève pendant plus ou moins 2 mois, des choses comme ça. Et puis, quand elle sent qu'ils sont prêts, elle l'amène au groupe. Parce que le lion vit toujours en troupe, donc c'est des troupes. Elle amène les petits à la troupe. Et elle vient les présenter à la troupe. C'est la même chose que, voilà, tu t'es marié, c'est vrai, mais tu as une famille. Tu viens présenter ton épouse à la famille. Et tu as la bénédiction de la famille. L'Église, nous sommes une famille. Donc, on parle de bénédiction nuptiale, bénédiction de mariage. L'Église bénit, l'Église ne marie pas. Voilà. Et d'ailleurs, dans certaines églises, par exemple dans les pays où on fait la dot, je prends l'exemple du Congo, quand les gens vont à l'église pour qu'on bénisse leur mariage, le pasteur demande au papa, oui, est-ce que la dot a été donnée ou n'a pas été donnée? Voilà. Ça n'est pas contraire à la parole de Dieu. Donc, ah oui, ça a été donné, alors on vous bénit. Vous êtes mariés, on vous bénit. Et ici, par exemple, en Belgique, le mariage religieux n'est pas reconnu. Donc, pour être béni dans l'église, il faut passer par la mairie. Donc, des gens qui ont été à la mairie, ils viennent à l'église et on les bénit. Donc, ils sont déjà mariés et on bénit leur mariage. Voilà. Et c'est important aussi, la bénédiction du mariage dans l'église. C'est très, très important. Ok, en tout cas, merci beaucoup, pasteur. Moi, je crois que c'est vraiment clair. Donc, le mariage où la dot n'est pas standard. Ce n'est pas partout qu'on donne la même chose ou on le fait de la même chose. Mais il faut pour respecter, voilà. Chaque pays, leur tradition. Une tradition, c'est important, c'est important. Voilà, c'est vraiment très, très important. Vraiment, tant que nous ne faisons pas ce qui est contraire à la parole de Dieu. À la parole de Dieu, ok. Voilà, c'est vraiment... Vraiment, bien-aimé dans le Seigneur. En tout cas, moi, je suis béni. Je crois que quelqu'un qui est en train de nous suivre aussi est béni. Tu comprends au moins par rapport à la fausseté qui est en train de circuler souvent sur les internets que, voilà, le mariage, ce n'est pas la dot et tout ça. Bon, vraiment, moi, je crois qu'aujourd'hui, nous avons l'éclaircissement. Dans les pays où il faut donner la dot, donne la dot. Dans les pays où on ne te demande rien, où on veut seulement que tu aies été présenté chez les parents et que les parents te bénissent, va chez les parents vont te bénir. Dans les pays où c'est l'homme, c'est la femme qui amène la dot, et si tu es une femme qui est venue de l'Afrique, tu as aimé l'homme de ces pays-là, c'est toi qui dois les donner. Donc voilà, je crois que c'est vraiment clair selon la parole de Dieu, pour ne pas scandaliser. Parce qu'un chrétien ne doit pas être insigé des scandales. Vraiment, que Dieu soit loué, que Dieu soit vraiment glorifié, pasteur. Amen. Alors, vous m'avez précédé sur cette question, mais j'aimerais vraiment encore que nous puissions éclaircir. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est dit, mais comment dans l'émission précédente, ils ont dit que Dieu est l'instituteur du mariage et ils disent que le mariage n'est pas céleste, mais elle est terrestre. Nous avons lu aussi, la parole de Dieu dit que non, puisque dans ce siècle-là, nous serions vêtus d'un corps semblable à celle des anges, alors nous ne pouvons pas justement nous marier. Mais quelqu'un qui va se dire, pasteur, qui va vraiment se dire, mais quand Dieu a institué le mariage, il a institué comment? Est-ce que c'était une pensée céleste ou c'était une pensée terrestre? Sur ce point, j'aimerais juste pour que, parce que je sais qu'on est arrivé à la fin, mais quelqu'un ne reste pas dans la confusion après cette émission pour se dire, est-ce que c'était une pensée céleste ou une pensée terrestre? Puisque je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont se dire, mais comment ça? Mais je crois que je vais vous laisser la parole, pasteur. Ok, d'accord, mais c'est clair, en fait, la pensée qui vient de Dieu, c'est céleste, c'est spirituel, mais pensée, il a institué pour la vie sur la terre. Sur la terre, amen. Pas pour la vie au ciel. Au ciel, il n'y a pas ça, donc c'est sur la terre. Et je reviens à ce que Jésus disait. Père, je ne te demande pas de les ôter du monde. Ils ne sont pas du monde, mais ils sont dans le monde. Donc, Jean 17, prière sacerdotale. Donc, quand il priait pour les disciples. Donc, le chrétien
n'est pas du monde. Nous sommes concitoyens des saints, dit la Bible, citoyens du ciel donc. Mais tant que nous sommes sur la terre, nous devons travailler sur la terre. Amen. Tant que nous sommes sur la terre, nous devons cultiver sur la terre. Nous devons faire tout ce que nous avons à faire. On doit s'occuper des enfants, on doit étudier. On ne va pas dire, bon, nous sommes des gens du ciel, n'étudions plus. Voilà. Dit-on, les enfants, oui, n'allez plus à l'étude, à l'école, bon, parce que nous sommes du ciel. Non, on va à l'école, on travaille. Donc, voilà. Alors, le mariage fait partie de tout ce qui est de ce monde ici. Donc, voilà, ce sont des règles de ce monde. Et nous le faisons. Nous le faisons. C'est comme ça qu'on doit... Dieu a institué, c'est vrai, pour que ça se vive sur la terre. Et nous allons pratiquer tout ce qui se fait sur la terre. Amen. Pour le mariage. Voilà. Et j'aimerais dire une chose, juste, après je te laisse te clôturer. Il a institué le mariage entre un homme et une femme. C'est comme ça que ça se fait. Et nous devons respecter cela. Et aujourd'hui, je vois, il y a des gens qui prennent 3, 4, 5 femmes. Ils disent qu'Abraham a fait ça, tel a fait ça, tel a fait ça. Il y a d'autres même qui disent que Dieu lui-même est polygame. Il a on ne va même pas les suivre. Oui, parce que Dieu ne se marie pas. Quand on nous parle de Christ et de l'Église épouse du Christ, c'est aussi une image de ce que nous vivons. Dieu utilise notre langage à nous pour nous exprimer, pour qu'en tant qu'homme, nous comprenions certaines choses. Ouais, c'est une image qu'on prend. Il a pris l'image du mariage pour que nous comprenions. L'illustration que vous prenez, je ne sais pas, pour quelqu'un qui est en train de nous suivre, de fourmis, quand on doit parler. Voilà, oui, c'est ça. Je dis, Dieu utilise le langage humain, des expressions humaines pour nous faire comprendre les choses du ciel. Jésus-Christ, il est là avec ses disciples. Les sœurs de Lazare lui envoient un message pour dire, voilà, Lazare est souffrant, il est malade. Jean chapitre 11. Et bon, Jésus continue, et puis après, il dit à ses disciples, voilà, Lazare, notre ami, dort. Et les disciples disent, bon, Seigneur, s'il dort, on va le réveiller. Jésus a utilisé un langage de Dieu. Le langage de Dieu, la mort n'existait pas pour Dieu. Donc, alors, ils n'ont pas compris. Alors là, il utilise le langage humain. Il dit, il est mort. Et là, on n'a pas de réponse. Ils disent rien, il est mort, c'est fini, quoi. Bon, s'il dort, on peut le réveiller, mais il est mort, on ne dit plus rien. Donc, il a utilisé le langage humain, en fait. Parce que pour Dieu, la mort n'existe pas. On a, je crois, Luc chapitre 16, où on nous parle du pauvre et du riche, qui sont morts, qui sont enterrés, et qui, dans les séjours des morts, sont en train de parler. Dieu les a vu leur vie sur la terre, et Dieu les voit de l'autre côté. Donc, pour Dieu, il n'y a pas de mort, en fait. Bon. Alors, l'exemple que je donne, comme tu as soulevé, je parle souvent de Dieu qui te donne la possibilité de parler avec une fourmi. Tu dis à une fourmi, voilà, moi je suis un être humain. Il dit, un être humain, c'est quoi ça? Je suis un homme. C'est quoi ça, un homme? Tu dis, eh bien voilà, un homme, j'ai 2 bras et 2 jambes. La fourmi ne va pas comprendre. Il dit, c'est quoi ça, 2 bras, 2 jambes? Ah, tu dis, bon, c'est vrai, elle ne comprend pas. En fait, j'ai 2 pattes postérieures et 2 pattes supérieures. Elle dit, ah, d'accord. Là, la fourmi commence à comprendre. Et bon, et puis j'ai 32 dents. Elle dit, ah non, c'est quoi ces 2 dents? Et je dis, non, j'ai une mandibule avec... Tu utilises le langage de la fourmi pour qu'il comprenne. Alors Dieu utilise le langage humain pour nous faire comprendre ce qui est du ciel. Amen. Amen. Quand on dit Dieu est assis sur son trône, il n'est pas assis comme nous sommes assis. Non. Voilà, c'est un langage pour nous comprenions. Oui. Voilà. La main de Dieu n'est pas courte pour nous toucher et tout ça. Dieu n'a pas une main comme la nôtre. Donc voilà, c'est des images qu'il nous donne pour que nous comprenions. Sinon, nous n'allions pas comprendre. En tout cas, gloire au Seigneur, pasteur, merci beaucoup. Donc, pour quelqu'un qui est en train de nous suivre, vraiment, comprenez qu'il y a des choses qui sont venues de la pensée de Dieu pour l'homme. Alors, j'aimerais vous parler de ça, pour que je ne perde pas ça. Amen. Donc, je disais que le mariage, c'est entre un homme et une femme, et pas plusieurs. Tu m'as coupé la parole, en fait. Alors, on a dit, dans le Saint Testament, les gens se marient avec 3, 4, 5 femmes, tout ça. Et Dieu dit ceci, dans Malachie chapitre 2, versets 13 à 15. Il dit, c'est important, je crois que j'avais cité ça la dernière fois, mais je vais revenir sur ça. Amen. Il dit, voici encore, donc, Malachie chapitre 2, versets 13 à 15. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard à vos offrandes, et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi ? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens,
Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Ici, il parle clairement, Dieu parle clairement au polygame de l'Ancien Testament. Il dit, nul n'a fait ça avec un bon sens. Le seul qui a fait ça avec un peu de bon sens, c'est Abraham, parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Il s'était dit, alors comme cette femme est stérile, Dieu m'a promis une grande postérité, c'est sûrement que Agar, voilà, ma servante, et c'est sa femme qui lui a dit, bon voilà, prends et suscite une postérité pour toi. Donc, un seul l'a fait avec un bon sens parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Il a cherché avec des idées humaines, des moyens humains. Or, la postérité devait être spirituelle. Là, il n'avait pas compris, mais il a compris plus tard. Et nous le comprenons parce que nous le lisons. Donc même dans l'Ancien Testament, Dieu n'a pas accepté et n'a pas approuvé la polygamie. Amen. Donc voilà. Amen. Amen. Je crois que c'est ma dernière parole. Vraiment, que Dieu soit loué. Je crois que vraiment pour cette émission, c'est votre dernière parole, papa. Mais prochainement, nous allons vous avoir encore pour d'autres sujets. Amen, amen. En tout cas, et le sujet dont on a parlé, ça c'est pour que les frères et sœurs sachent, nous allons rentrer dans un sujet qui est très important aussi, c'est le ministère de la femme dans l'Église. Est-ce que la femme peut-elle être pasteur? La femme peut-elle enseigner? Parce que bon, on discute beaucoup sur ça. Et prochaine émission, en tout cas, ça sera sur ça. Beaucoup. Vraiment, restez branchés. Il y a de bonnes choses qui arrivent. Je vous invite tous à rester branchés et suivez. Surtout, abonnez-vous pour ne pas rater nos émissions. Amen. Pour rester vraiment à la page de toutes les émissions. Abonnez-vous sur toutes nos pages qui seront mentionnées au bas des écrans. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur, pour cet éclaircissement que la pensée de Dieu pour l'homme a deux dimensions. Nous avons la pensée de Dieu manifestée pour l'homme sur la terre et nous avons la pensée de Dieu révélée pour le royaume des cieux. Amen. Ça veut dire que à chaque fois que vous vous trouvez ou vous vous retrouvez dans une situation, faisons la part des choses. Voyez ce qui doit être juste et vrai vis-à-vis de l'homme qui est en face de toi et ce qui doit honorer l'Éternel qui est ton Dieu. Voilà vraiment par cette phrase que nous clôturons cette émission. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Vraiment, nous vous disons à très bientôt. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs. Au revoir.